5e jour de l'année, qui prendra fin exactement 120 jours. Chaque jour qui passe, si l'autre est un pas vers la mort, mais pour nous chrétiens, chaque jour qui passe nous ramène plus près du retour de Jésus. Et l'autre dira que le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Frères et sœurs, nous allons rendre gloire à Dieu pour les multiples bienfaits que nous sommes l'objet de sa part. Je vais laisser la place à la chorale des jeunes dans Every Praise. Avec vous, la chorale des jeunes, Every Praise. Amen. Gloire
Every praise to our God. Une chanson pour faire éclater la gloire de Dieu parmi nous après une période d'évangélisation réussie où 8 précieuses âmes ont scellé leur alliance avec le Seigneur à travers les eaux du baptême. Je vais vous introduire un personnage de marque ce soir. Auteure, compositrice, interprète. Elle est née le 14 juin 1977 à Port-Louis, l'île Maurice, pour n'y passer pas plus d'1 an. Issue d'une famille de pasteurs et de missionnaires, le Cameroun reste le pays d'accueil jusqu'à son envol vers le Québec, au Canada, à l'âge de 8 ans. Venant de parents mélomanes, dès son jeune âge, l'artiste en herbe se passionne pour la musique de tout genre, de la variété française à la musique classique, en passant par le folk, soft rock, pop, gospel, jazz et musique du monde. Amoureuse de mots et de mélodies, son rêve était de composer ses propres chansons. Ce rêve fera le sujet de cette prière pendant 4 ans avant d'être réalisé à l'âge de 19 ans lorsqu'elle écrit son premier titre, Ta croix. Elle a marqué ses débuts comme auteure, compositrice, avec le titre éponyme de son premier album, Because of You, produit et réalisé en 1999 par son époux, Jean-Jacques Hermans. Composé de cantiques et de chants spirituels, réarrangé à saveur jazz, cet opus lui donnera l'opportunité de produire plusieurs concerts au Québec, en France et dans les îles du Pacifique. Il lui faudra 17 années de vie et d'écriture pour renouveler l'expérience et sortir un nouvel album composé entièrement d'œuvres originales dont elle signe paroles et musique. L'album O, réalisé par Dominique Messier au studio Pocolo, a vu le jour le 2 décembre 2016, date marquant la naissance de son fils aîné. 14 ans plus tard, le micro-sillon O, une traversée de vie et de foi, avec ses hauts et ses bas, révèle entre chaque ligne la quête et l'amour profond de l'artiste pour ce qui est devenu lorsqu'elle avait 12 ans, son rocher, sa forteresse et son amour. Il est la source intarissable de son inspiration, l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ainsi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sœurs et frères, ai-je l'insigne honneur de vous présenter ce soir à Bethel une voix mélodieuse, une créature merveilleuse, une messagère du Seigneur. Il s'agit de la sœur Shirley Johnson. Mettez-vous debout pour applaudir l'arrivée de Shirley Johnson. Merci, rassurez-vous. Bonsoir, Shirley. Bonsoir, Jimmy. Ça fait plaisir de te voir. Je vais te faire une confession. J'ai un ami qui habite à Repentini. Voilà. Et il m'a confié ce soir, en te visionnant tes vidéos, que tu es une personne d'une beauté rare. Je ne veux pas citer ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Tu es allé à la musique ou la musique est venue vers toi? Non, la musique est venue vers moi, surtout à travers mes parents. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, et vous les connaissez, je crois. Carl et Ariane Johnson, ils ont passé par Saint-Léonard, et ils ont écouté de la musique toute mon enfance, et donc c'est comme ça que j'ai aimé la musique. Mais j'ai remarqué que la thématique qui traverse tes œuvres reste l'apologie de la vie, que ce soit à travers l'eau, le cœur, tout ce qui donne naissance, ce qui génère la vie. Pourquoi tu traites de la vie dans tes œuvres? Peut-être parce que je veux la voir. Oui, je veux avoir la vie,
Je veux avoir la vie éternelle surtout. Je veux vivre aussi pleinement ici sur terre. Et je sais très bien que ce n'est qu'avec Jésus que je peux le faire. Alors, de la musique avant toute chose, comme on dit. Donc, on va poursuivre notre entrevue, mais en attendant, vous allez interpréter deux titres. L'eau qui est le titre éponyme de ton album, et puis il a quitté encore, même dans la mort on retrouve la vie, quoi. Voilà. Donc, pourquoi tu as choisi d'écrire l'eau? Il y a une circonstance spéciale? Oui, eh bien c'était le séisme en Haïti en 2010 qui a inspiré cette chanson. Il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est passé. À ce moment-là, les secouristes essayaient de sortir les gens des décombres le plus vite possible. Et j'ai une amie à moi qui a commencé à prier que Dieu apporte de l'eau à quelqu'un qui était sous les ruines. Et 28 jours plus tard, on a sorti un homme des décombres. Et on lui a demandé « Comment se fait-il que tu es encore vivant ?» Et il a dit « Quelqu'un en blanc est venu m'apporter de l'eau. » Ça a passé à la télévision, au journal, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais certains disaient peut-être que c'était des hallucinations, d'autres que c'était la réalité, mais c'est clair que pour sa famille, c'était le Dieu Tout-Puissant qui lui avait apporté de l'eau. Voilà. Alors, je vais vous laisser chanter, voilà. Mais juste ça me rappelle que l'inspiration est en nous et chez nous, hors de cela, point de seul. Avec vous, Shirley Johnson. On dirait que c'est arrêté, la terre, devant le désespoir et la misère de cette ville qui s'envole en poussière. La terre, une prière s'est élevée au-delà des frontières, cherchant une âme toujours prisonnière et qui respire encore plus sous les pierres. Une prière, donne-lui de l'eau. Il est là depuis longtemps. Donne-lui de l'eau. Toi seul tu l'entends. Ce chant a traversé les monts, les océans, et l'on voyait un jour sur nos écrans